Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité, et pour Nasda, la personnalité française la plus suivie sur Snapchat, est récemment revenue sur le réseau social après une pause de quelques mois. Son retour en mai dernier avait suscité beaucoup d'intérêt sur Snapchat. L'influenceur originaire de Perpignan avait annoncé qu'il quittait le réseau social pour passer plus de temps avec sa famille. Les plus de 7 millions d'abonnés qui suivaient chaque jour avec bonheur les aventures de ce créateur de contenu se sont alors retrouvés orphelins. C'est une réussite éclatante pour l'influenceur, dont les vidéos l'ont rendu populaire dans toute la France. Le succès de Nasda repose sur un contenu humoristique et authentique. Il aborde la pauvreté dans son quartier et met en lumière des membres de son entourage, comme Samo. Cet été, Nasda a décidé de reprendre contact avec ses abonnés après s'être éloigné de sa communauté. Le 16 octobre, l'influenceur était de retour sur Snapchat. Loin du bâtiment de Perpignan, Nasda a fait son retour sur Snapchat en pleine nature. Dans sa story, il est en mode camping dans les bois. Il vit dans un mobil-home avec plusieurs membres de sa famille et semble se nourrir de ressources naturelles. On peut voir les proches de la personne couper du bois, allumer des feux et laver le linge dans le ruisseau. Son retour sur Snapchat a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, notamment Xil est de retour pour faire le buzz. Il a essayé d'imiter Inoxtag, mais de manière beaucoup plus sournoise, dit un autre. Reste à savoir quelle surprise Nasda réserve à ses abonnés pour ce retour. Après l'arnaque à la carte bancaire de 100 000 €, il est capable de tout. Malgré son absence, la team Nasda assure toujours, et de son retour il fixe des règlements, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est tellement bête de revenir avec ça. Mais regardez, là, je suis dans le camping-car. Voilà, il y a toutes nos affaires. Moi, je dors juste en haut, là. Et là, il y a les toilettes. Et il y en a un, bon sang, de bonsoir. Regardez ce qu'il a fait aux toilettes. Je vais essayer de pas trop vous montrer. Oh, et l'odeur, elle pue. Dis ta vérité, direct. Les toilettes. Qui les a bouchées? Qui a cassé les chiottes? Pas moi. Pas nous, pas nous. Jure. Jure, c'est pas nous. Dis ta vérité, direct. Regarde, t'es belle. T'es mignonne. Les toilettes, c'est toi? Non. Dis la vérité. Je peux pas jurer parce que vous allez quand même pas me croire. C'est pas moi. Jure. Bon, ouais, c'est pas moi. Ma mère est morte. Tounsi. Tounsi. Je te parle, Tounsi. Toi. C'est toi qui as fait caca? C'est toi qui as fait caca? Les toilettes, elles sont bouchées, c'est toi ou pas? Ça fait une semaine, j'ai pas fait caca. Après, tu me parles de toilettes. Je vous présente vos nouvelles toilettes. Je jure que je rigole pas. Ça, c'est vos nouvelles toilettes. Celui qui veut faire caca, il a juste à creuser, il fait caca, et à la fin... Mais j'ai pas compris, on a des toilettes, ça sert à quoi? Mais venez voir l'état des toilettes, venez voir. Ça me fait tellement bizarre de tenir mon téléphone et faire une vidéo. Ça fait des mois, je me suis déconnecté de mon Snap. Je le jure, je me suis plus jamais reconnecté. Mais vraiment, là, quand je me suis reconnecté, j'ai perdu 95% de mes amis Snapchat. Il y avait même des membres de ma famille et toutes mes memories. Apparemment, j'ai tellement de choses à vous raconter, je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses cet été. J'ai vu tellement de vrais visages. J'étais obligé d'arrêter Snapchat. J'avais des trous comme ça partout. Je perdais tous mes cheveux, je les perdais. C'était à cause du stress, des nerfs. Tellement de gens qui m'entouraient et qui n'étaient pas sincères. De toute façon, les visages, ils ont été démasqués. De toute façon, vous allez tout voir les prochains jours, les prochaines semaines. Et si vous voyez plus des personnes dans mes stories, commencez pas à me dire ouais, elle est passée où. Peut-être que je vous expliquerai leur cas, peut-être pas. En tout cas, je souhaite le bonheur à tout le monde. Nasda est devenu l'un des influenceurs français les plus en vogue sur Snapchat, attirant environ les 8,500 millions de followers.
Originaire du quartier Saint-Jacques de Perpignan, il utilise la plateforme pour partager sa vie quotidienne à travers des histoires qui disparaissent au bout de 24 heures. Son contenu va des bribes de sa vie personnelle aux défis interactifs et aux concours. Répercussions. Récemment, Nasdaq a attiré l'attention de la communauté en promettant un don de 100 000 €. Mais l'opération a échoué. Le 21 juin, Nasdaq a proposé à ses abonnés d'échanger cette somme via l'application de paiement en ligne Lemon. Les participants pouvaient gagner des prix en espèces allant de 80 à 2500 €. L'un de ses abonnés, Clémence, s'est demandé s'il avait besoin d'un compte Lemon pour accéder à ses gains. Nasdaq a confirmé qu'un compte n'était pas nécessaire, mais a encouragé les abonnés à s'inscrire afin de simplifier le processus. Selon lui, si vous avez un compte, vous pouvez immédiatement transférer de l'argent à Lemon. Cependant, un autre abonné, Léon, a remarqué un problème avec les frais de création de compte de Lemon. Pour s'inscrire, il a dû payer une redevance mensuelle comprise entre 2 et 15 € et des frais de mise en service compris entre 15 et 20 €. L'accès à la plateforme coûte au minimum 15 €, ce qui a suscité des plaintes sur les réseaux sociaux. De nombreux nets citoyens ont exprimé leur mécontentement et se sont sentis floués par les influenceurs. Face à ces réactions négatives, Nasdaq a décidé d'annuler l'événement et propose maintenant de restituer les fonds par le biais d'un concours sur Instagram. Dans son dernier message, il promet à nouveau 100 000 € et invite ses followers à le suivre pour avoir une chance de gagner. L'annonce a reçu un écho considérable, avec près d'1 million de likes et a attiré environ 6 millions de commentaires. Cette situation n'est pas nouvelle pour Nasdaq. Il avait déjà tenté de communiquer son numéro de carte bancaire sur Snapchat pour offrir 100 000 €. Mais cette initiative a également été annulée. Cependant, sa communauté souhaite toujours participer à son concours. Une solution possible est qu'en mai 2022, il a révélé les détails d'une carte contenant 16 000 €. Ce geste audacieux a peut-être renforcé la confiance de certains abonnés qui continuent à s'intéresser à sa nouvelle proposition. Un autre abonné, Adri, s'est interrogé sur la légalité de ses actions, se demandant s'il était illégal pour Nasdaq de publier ses coordonnées bancaires sur l'Internet. Légalement, le partage des coordonnées bancaires n'est pas contraire à la loi. Toutefois, cela constitue une violation des conditions d'utilisation de la plupart des banques, et ce type de comportement pourrait entraîner le blocage du compte de M. Nasdaq. Le retour de Monsieur Nasdaq sur les médias sociaux après le récent tollé survient à un moment critique pour lui. Il tente de regagner la confiance de la communauté tout en faisant face aux critiques et aux attentes. Ses engagements financiers continuent de susciter des controverses, tant positives que négatives, et il semble déterminé à poursuivre ses activités d'influenceur malgré les obstacles rencontrés. L'avenir de Nasdaq dépend de sa capacité à gérer cette crise et à prouver à la communauté qu'il peut être à la fois transparent et responsable dans ses activités de marketing. Il sera intéressant de voir quelles seront les prochaines étapes de Nasdaq alors qu'il continue à accroître son audience et l'impact que sa décision aura sur sa carrière d'influenceur. Et c'était les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.